Et si certains des actes que tu fais chaque jour, sans y penser, sans même ressentir de culpabilité, étaient, en réalité, des péchés graves aux yeux d'Allah? Nous vivons à une époque où le péché n'est plus choquant. Il est devenu habituel. Socialement accepté. Parfois même justifié religieusement. Allah nous avertit pourtant. Et ne suivez pas ce dont vous n'avez aucune connaissance. L'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela, on sera interrogé. Coran, 17h36. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour juger. Je suis là pour rappeler. Car le rappel profite aux croyants. Pose-toi cette question avant de continuer. Index revers pointant vers la droite blanc, et si ce message était pour moi? Il existe un silence qui élève, et une parole qui détruit. Aujourd'hui, beaucoup parlent d'islam. Ils parlent vite. Ils parlent fort. Ils parlent avec assurance. Mais très peu parlent avec science. Un avis lancé dans une discussion. Une opinion partagée sur les réseaux. Une phrase prononcée après une vidéo regardée en accéléré. Un je pense que qui devient, dans l'esprit des autres, une vérité religieuse. Le problème n'est pas de ne pas savoir. Le problème est de parler comme si l'on savait. Allah ne met pas en garde contre l'ignorance simple. Il met en garde contre l'arrogance de l'ignorance. Dit, mon Seigneur n'a interdit que les turpitudes, et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. Coran, 7h33. Dire sur Allah ce que l'on ne sait pas, ce n'est pas une erreur légère. C'est une transgression du sacré. Car à cet instant, l'ego prend la place de la révélation. Combien de fois une parole mal placée a-t-elle semé le doute dans le cœur d'un autre musulman? Combien de fois une interprétation personnelle a-t-elle éloigné quelqu'un de la prière, du repentir, de la confiance en Allah? La langue peut être plus dangereuse qu'un péché visible. Car le péché assumé appelle le repentir. Mais l'erreur habillée de certitude se propage. L'histoire de cet homme à la mosquée n'est pas exceptionnelle. Elle est familière. Il corrigeait tout le monde. Il parlait avant d'écouter. Il croyait défendre l'islam, alors qu'il parlait à la place de l'islam. Quand le savant lui a rappelé que chaque mot prononcé sans science serait une charge portée seul le jour du jugement, quelque chose s'est brisé en lui. Non pas son amour de la religion, mais son illusion de légitimité. Il a pleuré, parce qu'il a compris que la sincérité sans science ne protège pas du conte, et que l'intention seule ne transforme pas l'erreur en vérité. Dans l'islam, le silence humble vaut parfois plus que 1000 discours. Les savants disaient, dire Allah c'est mieux est déjà une forme de science. Alors pose-toi cette question, sans te justifier, sans te défendre intérieurement. Index revers pointant vers la droite blanc lorsque tu parles de religion, est-ce pour transmettre la vérité ou pour ne pas perdre la face? Car il y a une différence immense entre chercher la guidance et vouloir avoir raison. Il existe des péchés que l'on voit, et il en existe d'autres que l'on ressent à peine. Celui-ci ne laisse pas de traces sur le corps. Il ne se lit pas sur le visage. Il ne s'entend pas dans la voix. Il se loge dans le cœur. Et il y prend de la place. Se croire meilleur. Plus constant. Plus pratiquant. Plus propre spirituellement. Ce sentiment ne surgit pas brutalement. Il s'installe lentement. Souvent après une prière bien accomplie. Après un effort réel. Après un progrès sincère. Et c'est là tout son danger. Car ce péché naît parfois à partir d'un bien. L'adoration devient un miroir. Et dans ce miroir, on commence à se regarder un peu trop longtemps. Allah nous met pourtant en garde avec une clarté troublante. Ô vous qui avez cru qu'un groupe ne se raille pas d'un autre groupe. Peut-être sont-ils meilleurs qu'eux. Coran, 49, 11. Peut-être. Ce mot seul devrait faire trembler le cœur. Peut-être que celui que tu regardes de haut lutte contre un péché que tu n'as jamais connu. Peut-être que celui qui tombe encore se relève chaque nuit en pleurant devant Allah. Peut-être que ta constance est un don, et que son combat est une épreuve plus lourde que la tienne. L'homme de l'histoire priait beaucoup. Il jeûnait beaucoup. Ses actes étaient visibles. Respectables. Admirés. Mais son regard sur les autres était dur. Silencieusement dur. Lorsqu'il a vu ce pécheur implorer Allah dans l'obscurité, il n'a pas ressenti de compassion. Il a ressenti une comparaison. Et dans cette comparaison, il s'est senti au-dessus. Ce soir-là, personne ne l'a vu tomber. Personne ne l'a vu commettre un grand péché apparent. Mais quelque chose s'est fermé en lui. Le cœur, lorsqu'il se nourrit du mépris, se durcit sans bruit. Il continue de prier. Il continue de jeûner. Mais il perd une chose essentielle, la tendresse spirituelle. Pendant ce temps, le pécheur pleurait. Non pas devant les gens, mais devant celui qui voit tout. Et Allah regarde les cœurs avant les actes.
Il regarde les combats invisibles. Il regarde la sincérité quand personne ne regarde. Alors pose-toi cette question, lentement, honnêtement. Index revers pointant vers la droite blanc lorsque tu observes les autres musulmans, ressens-tu de la miséricorde ou une satisfaction secrète de ne pas être comme eux? Car parfois, le vrai danger n'est pas de tomber, mais de se croire debout. Il ne dit pas qu'il ne prie pas. Il dit « plus tard ». Plus tard, quand ce sera plus calme. Plus tard, quand cet épisode sera fini. Plus tard, quand ce message sera envoyé. Plus tard, quand l'esprit sera plus disponible. La prière n'est pas rejetée. Elle est repoussée. Et c'est précisément cela le piège. Car repousser la prière donne l'illusion de la fidélité. On se dit « je n'abandonne pas ». Mais en réalité, on négocie avec le temps, alors que le temps ne nous appartient pas. Allah ne parle pas ici de ceux qui ne prient jamais. Il parle de ceux qui prient, mais qui négligent. Malheur donc à ceux qui prient, tout en négligeant leur prière. Coran, 107, 4-5. Ce verset est lourd. Il ne vise pas l'athée. Il vise le croyant distrait. La négligence volontaire n'est pas une faiblesse passagère. C'est un choix répété. Un glissement progressif où Allah cesse d'être la priorité du moment. Le cœur s'habitue. Le retard devient normal. Et la conscience se tait. L'homme de l'histoire disait souvent « Allah est pardonneur ». Et c'est vrai. Allah est pardonneur. Mais il oubliait une chose essentielle. Allah est aussi celui qui convoque. Il retardait, encore, convaincu qu'il aurait toujours un prochain appel à la prière. Un prochain rappel. Un prochain souffle. Puis la mort est venue. Silencieuse. Sans prévenir. Entre deux retards. Il n'a pas refusé Allah. Il n'a pas renié la prière. Il a simplement pensé qu'il avait le temps. Le prophète a pourtant averti avec clarté. La première chose sur laquelle le serviteur sera interrogé sera la prière. Pas ses intentions. Pas ses projets. Pas ses excuses. La prière marque la place réelle qu'Allah occupe dans une vie. Pas dans les paroles. Mais dans l'agenda. Chaque retard sans excuse est un message silencieux envoyé au cœur. Autre chose est plus important maintenant. Et le cœur finit par le croire. Alors arrête-toi un instant. Observe honnêtement ta relation au temps de la prière. Index revers pointant vers la droite blanc si Allah te rappelait aujourd'hui. Pas demain, pas plus tard, dirais-tu, en toute vérité, que tu lui donnais la priorité quand il t'appelait. Il y a des paroles qui glissent facilement. Elles sortent sans résistance. Sans poids apparent. Juste un détail. Ce n'est que la vérité. Je ne fais que raconter. La langue se délie, et la conscience se rassure. Car la médisance la plus dangereuse n'est pas celle qui choque. C'est celle qui se banalise. Allah n'a pourtant pas choisi une image douce pour nous avertir. Il n'a pas dit « c'est mal ». Il n'a pas dit « évitez-le si possible ». Il a frappé l'esprit avec une image que personne ne peut ignorer. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Vous en auriez horreur. Coran, 49, 12. Arrête-toi sur cette image. Ne la contourne pas. Un corps sans vie. Un frère. Immobile. Et quelqu'un qui s'approche, pour se servir. La médisance, c'est exactement cela, mais avec la langue. On parle d'un absent. Il ne peut pas se défendre. Il ne peut pas corriger. Il ne peut pas se protéger. Et souvent, on parle calmement. Autour d'un café. Dans un salon. Dans une conversation entre musulmans. Ce qui est le plus troublant, c'est que la vérité n'excuse rien. Même si ce que tu dis est vrai, si ton frère détesterait l'entendre, alors ta langue est en faute. Le savant qui a prononcé ces mots savait de quoi il parlait, il avait jeûné. Il avait prié. Il avait lutté contre son corps. Mais il avait sous-estimé sa langue. J'ai perdu plus de récompenses par ma langue que par mon estomac. La langue travaille même quand le corps se repose. Elle agit vite. Elle détruit en silence. Un seul commentaire peut effacer des heures d'adoration. Une seule phrase peut alourdir un cœur pendant des années. Car les mots ne disparaissent pas, ils sont enregistrés. Allah dit ailleurs que l'être humain ne prononce pas une parole sans qu'un observateur vigilant ne l'inscrive. Alors imagine un instant. Pas symboliquement. Réellement. Imagine que chaque mot prononcé prenne une forme visible. Une image. Une trace. Index revers pointant vers la droite blanc si chaque phrase devenait une scène que tu devrais regarder en face. Oserais-tu encore parler avec autant de légèreté? Car parfois, le silence n'est pas un manque de courage. C'est une forme de taqwa que seul le cœur comprend. Tout commence par quelque chose de simple. Presque anodin.
Une image qui apparaît sans être cherchée. Une vidéo suggérée automatiquement. Un contenu qualifié de banal, de normal, de sans conséquence. Les yeux s'arrêtent une seconde de trop. Puis une autre. Puis l'habitude s'installe. Le regard n'est pas violent. Il ne fait pas de bruit. Mais il ouvre. Allah le sait. C'est pour cela que l'ordre est clair, direct, sans détour. Dit aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. Coran, 24h30. Allah ne parle pas seulement du corps. Il parle de l'entrée du cœur. Car le regard est une porte. Et toute porte ouverte finit par laisser passer quelque chose. Ce qui entre par les yeux ne s'arrête pas à la rétine. Cela descend. Cela s'imprime. Cela s'installe dans l'imaginaire, puis dans les pensées. Et le cœur, lentement, se trouble. Au début, la prière est encore là. Les mots sont encore prononcés. Mais quelque chose manque. La présence diminue. La douceur disparaît. La concentration devient lourde. On ne comprend pas pourquoi. L'homme de l'histoire a compris tardivement. Il ne niait pas sa pratique. Il ne niait pas sa foi. Mais il sentait une obscurité subtile dans ses moments d'adoration. Alors il a fait un choix difficile. Il a fermé certaines portes. Il a cessé de regarder ce qui nourrissait ses désirs et affamait son cœur. Il a perdu un plaisir immédiat. Rapide. Superficiel. Mais il a gagné autre chose. Quelque chose de plus rare. J'ai gagné une lumière dans la prière. Cette lumière ne se voit pas avec les yeux. Elle se ressent. C'est une paix intérieure. Une facilité à se tourner vers Allah. Une sensation que le cœur est moins encombré. Le regard contrôlé ne rend pas la vie plus triste. Il la rend plus claire. Car chaque image inutile laisse une trace. Et chaque renoncement sincère laisse une ouverture. Alors pose-toi cette question, sans détourner le regard cette fois-ci. Index revers pointant vers la droite blanc à travers ce que tu regardes chaque jour. Es-tu en train de nourrir ton âme, ou d'affamer ton cœur, lentement, sans t'en rendre compte? Ce que tu viens d'entendre n'est pas une liste de fautes destinées à écraser le cœur. C'est un miroir. Un miroir posé doucement devant l'âme, pour qu'elle se reconnaisse, sans fuir, sans se mentir. Ces comportements sont appelés quotidiens parce qu'ils se glissent dans la routine. Ils ne choquent plus. Ils ne font plus peur. Et c'est précisément pour cela qu'ils sont dangereux. Allah ne nous demande pas d'être parfaits. Il nous demande d'être lucides. Conscients de nos paroles. Conscients de nos regards. Conscients de notre temps. Conscients de l'état réel de notre cœur. Chaque rappel entendu est une porte. Une porte vers le retour. Vers le réalignement. Vers une relation plus sincère avec Allah. Le prophète nous a enseigné que le cœur se polit comme le fer rouillé par le rappel. Si ton cœur a été touché, même légèrement, alors ce rappel n'était pas inutile. Ne te demande pas, suis-je à la hauteur? Demande-toi plutôt, dans quelle direction est-ce que je marche? Car Allah ne regarde pas la vitesse du pas. Il regarde la direction du cœur. Et tant que tu reviens vers lui, il ne cesse jamais de t'accueillir.